Un retour de l'international à Adlen Guedioura en sélection nationale algérienne pour la double confrontation contre le Cameroun dans quelques semaines, dans quelques jours. Le bon choix, oui ou non? Petite précision avant de commencer, avant d'entamer le cœur de cette vidéo, je ne juge pas la carrière de Adlen Guedioura. C'est un joueur que je respecte énormément, un joueur que j'apprécie énormément même, mais je vais uniquement le juger sur l'instant T aujourd'hui pour voir s'il est apte à jouer contre le Cameroun pour les qualifications à la Coupe du Monde. Actuellement, Guedioura évolue au club de Burton Albion en 3e division anglaise. Est-ce tant un problème que cela? Je ne pense pas, car lors de la CAN 2019, Guedioura évoluait en 2e division anglaise et pourtant il a montré qui était le patron et qui était le vrai numéro 6 de cette compétition. Et on pourrait maintenant se contenter à une simple lecture des statistiques de Adlen Guedioura et voir qu'il a marqué 2 buts en 2 matchs, et ensuite aller sur Twitter et voir énormément de pages de footballs algériennes qui demandent le retour de Adlen Guedioura en sélection nationale. Sauf que beaucoup de personnes ont oublié le facteur principal, c'est qu'on ne parle pas de Islam Slimani, on ne parle pas de Bernat Bounjer, on parle de Adlen Guedioura, un numéro 6 et non un numéro 9 et non un buteur. Ce n'est pas très important si Adlen Guedioura marque des buts. Le plus important pour lui, c'est de répondre à ses fonctions de milieu défensif central de numéro 6. Mais qu'est-ce qu'on attend alors d'un numéro 6? On attend à ce qu'il court énormément, qu'il coupe les lignes de passe, qu'il prenne énormément d'informations, qu'il soit au duel, qu'il soit au marquage, etc., etc. Et on va voir si Guedioura, lors de ces derniers matchs, répond à ces attentes-là, et on va analyser son match contre Oxford. Premièrement, on commence avec le score général du match, 4-1 pour Oxford. On a donc énormément de buts, et d'ailleurs tous les buts ont été marqués en une seule mi-temps, c'est juste incroyable quand même. Et vu qu'Adlen Guedioura est un numéro 6, un milieu défensif central et non un buteur, on l'aura donc dans le champ de la caméra normalement sur les différents buts de Oxford, et on pourra donc analyser si Adlen Guedioura a fait les bons choix lors de ces buts-là. Est-ce qu'il est irréprochable? Est-ce qu'il a commis des erreurs? Etc. etc. J'ai d'ailleurs entouré Adlen Guedioura en noir sur chacune des séquences, comme ça vous pourrez voir où est-ce qu'il était exactement au moment des faits. Ça fait un peu très suspect et très meurtrier, mais vous avez compris l'idée. Sur la première photo, on a Adlen Guedioura, mais on n'a pas ce qui se passe à sa droite. On ne voit pas s'il marque un joueur, s'il y a quelqu'un, s'il a pris une information, mais directement à la photo qui suit, on voit que finalement Adlen Guedioura ne marquait absolument personne, qu'il était dans la surface de réparation alors qu'il y avait seulement un seul joueur déjà pris par 4 autres joueurs. Un placement complètement hasardeux de la part de Adlen Guedioura qui empêche finalement un centre qui conduira à un but. Certes, il y a une énorme faute de la part des défenseurs, ils sont 3 sur un joueur et personne n'arrive à prendre le ballon et personne n'a le bon placement, mais Adlen Guedioura aurait pu ne pas rester dans la surface de réparation, marquer, aller sur le marquage du joueur et l'empêcher complètement de centrer. Donc là, il y a quand même une très grosse erreur de la part du joueur, un placement complètement hasardeux, et on ne sait absolument pas ce qu'il fait dans la surface. Au fait, pourquoi est-ce qu'il est sur aucun joueur? Sur le deuxième but, on voit Guedioura qui demande à un de ses coéquipiers d'aller couvrir le couloir au cas où le joueur passerait son coéquipier et qu'il puisse récupérer le ballon. Donc c'est très bien, le joueur exécute en plus, ça montre un certain leadership de la part de Guedioura, mais malheureusement, il n'a pas pris l'information tout autour de lui. Donc ce qui fait qu'il y a un joueur dans son dos qui arrive complètement à se libérer. On voit très bien que Guedioura a un leadership naturel et qui peut demander à un joueur « fais ceci, fais cela », le joueur l'exécute. Donc s'il avait pris l'information tout autour de lui, il aurait demandé à un autre joueur d'aller sur le marquage du joueur qui est derrière lui, et ensuite il aurait pu le couvrir, vu que Guedioura a ce leadership naturel et que les gens autour de lui exécutent ce qu'il demande. Malheureusement, il n'a pas pris l'information, le joueur adverse trouve un très bel intervalle, une très belle passe, et ensuite but. Sur le troisième but, c'est un contre emmené par les joueurs d'Oxford. Je vous mets un arrêt sur image. Où est Adlen Guedioura? Il n'est absolument pas là. La simple et bonne raison, c'est que Adlen Guedioura a 36 ans aujourd'hui et qu'il n'a plus la force de revenir. Quelque chose qui est illustré aussi sur le quatrième but d'Oxford, c'est qu'on regarde la course de Adlen Guedioura. Malheureusement, aujourd'hui, il a 36 ans. Il n'a plus la force de courir comme il y a 5-6 ans. Donc voilà, il ne remplit pas aussi ce critère-là du numéro 6, du milieu défensif qui doit courir énormément, couvrir énormément d'espace. On l'a vu sur le marquage, il n'a pas été présent. Sur la prise d'information, parfois, ça n'a pas été très clair. Sur le pressing, etc. Aujourd'hui, Adlen Guedioura manque énormément de ses qualités du numéro 6. Et malheureusement, ça va pas le faire contre le milieu de terrain camerounais. Un milieu de terrain très jeune et très endurant. Dites-vous que cela, ça a été en 45 minutes à Oxford que ça s'est passé. Alors imaginez-vous l'état physique de Adlen Guedioura avec une humidité dont il n'a pas l'habitude au Cameroun. À 14h peut-être ou à 17h, je ne sais plus exactement. Contre un milieu de terrain camerounais, ça va être impossible pour lui. Et on a maintenant tout l'iceberg
l'iceberg de Adlen Guedioura. Ça fait très prétentieux dit comme ça, mais avant il y avait uniquement la partie immergée de l'iceberg, à savoir les gens qui parlent de Adlen Guedioura 2 buts en 2 matchs avec Burton. Maintenant on a tout l'iceberg, la partie submergée, à savoir tous les défauts en tant que numéro 6 de Adlen Guedioura qu'on a pu voir contre les équipes qu'il a affrontées. Une dernière chose, c'est que je ne doute absolument pas du fait que Adlen Guedioura serait prêt à mourir pour le maillot algérien, bien plus que beaucoup de joueurs de l'équipe nationale actuelle. Mais malheureusement, il y a un truc qui s'appelle la vie. Malheureusement, on vieillit, le corps ne supporte plus certains efforts, on devient de moins en moins lucide, surtout dans le monde du football. Donc c'est pour cela que malgré toute la volonté du monde, et je suis sûr qu'il aura toute la volonté de réussir et de remplir toutes les tâches avec la sélection nationale algérienne, son corps, ses réflexes et pas mal d'autres choses disent non. En conclusion, je ne pense pas que ce soit le bon choix de ramener Adlen Guedioura en sélection nationale algérienne, mis à part si vous voulez le mettre à la place de Berdet Bounjar en numéro 9. Et c'est ainsi que se termine cet épisode de votre mini-série Le Bon Choix. Encore une fois, ce n'est pas une critique envers Adlen Guedioura, il a eu une carrière extraordinaire, surtout en sélection nationale. C'est un joueur que j'apprécie énormément, une personne très très respectable. C'était juste pour vous dire qu'aujourd'hui, pour la double confrontation contre le Cameroun, je ne pense pas que Adlen Guedioura soit apte à jouer, tout simplement. À vous maintenant de jouer dans l'espace commentaire. Êtes-vous pour le retour de Adlen Guedioura en sélection nationale? Est-ce le bon choix? Si oui, n'hésitez pas à argumenter, je me ferai un plaisir de vous lire. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.